Je vous présente le livre Le petit baobab pour vivre ensemble, écrit par Yaya Djanka, mon père, que j'ai illustré à l'âge de 12 ans. Et voilà. Donc de quoi parle ce livre? Alors, merci. Ce livre, c'est un récit qui parle un peu de mon village au Sénégal, à Ourossogui, au nord du Sénégal, de mes études secondaires au Sénégal toujours, de mon arrivée en France, de mes études supérieures et de tous les projets que j'ai menés en France. Il est aussi le résultat de plusieurs entretiens, de plusieurs rencontres que j'ai faites pendant toute la durée de mon séjour en France. Des hommes et des femmes, des blancs qui m'ont accueilli et qui m'ont permis, et grâce à la fréquentation de l'école française, qui m'ont permis donc de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et ce livre donc est un témoignage, un remerciement pour toutes ces personnes, hommes et femmes, qui m'ont donné la chance pour être ce que je suis aujourd'hui. Baobab, pourquoi? Alors, le baobab, la symbolique du baobab, comme dans le judaïsme, c'est un arbre vie. Tout est vie dans cet arbre. C'est un arbre séculaire qui pousse dans les tropiques. La sève, les racines, l'écorce, les feuilles, les branches, tout est vie dans cet arbre. Et en Afrique, lorsque le chef du village a besoin de régler un problème, il se réunit tous les membres du village sous le baobab, sous l'arbre à palabre, d'où donc l'expression l'arbre à palabre. Le baobab, c'est aussi 5 branches qui sont illustrées donc par ma fille, Cardiatou. 5 branches qui représentent mon village, ma maman, mon papa, qui représentent aussi le domaine de la spiritualité, avec les marabouts qui m'ont enseigné le Coran, et aussi un chapitre entier sur mon premier instituteur qui m'a fait aimer la langue et la civilisation française. Et la 5e branche est celle du vivre ensemble, c'est-à-dire toutes les perspectives que je me projette pour nos enfants et pour toutes les personnes qui m'ont permis donc d'exercer des activités professionnelles et extra-professionnelles en France. Alors vous dites les ferments d'un dialogue pour que poussent en tout lieu d'autres baobabs, et ça commence d'ailleurs par l'homme et le remède de l'homme, un proverbe du Sénégal. Pouvez-vous nous dire la raison de ce proverbe? Oui, parce que je me suis rendu compte que dans toutes les expériences et les rencontres que j'ai faites, ce qu'il y avait de commun, c'est que personne ne peut faire quoi que ce soit sans l'avis, sans les conseils, sans la participation de l'autre. C'est-à-dire que imaginez que nous soyons dans un petit village où chacun d'entre nous, aussi petit soit-il, a un rôle pour la bonne marche et la cohésion du village. Qu'on soit homme ou femme, enfant, jeune ou grand, on a tous besoin les uns et des autres pour avancer, pour vivre ensemble. Et en ce sens, je trouve que la France est un beau pays où il est possible de faire beaucoup de choses. Et je pense, et j'en suis persuadé, puisque je l'ai expérimenté, les immigrés, la diaspora, ont une place dans ce pays et ils ont des compétences et des savoir-faire qu'ils sont capables donc de mener en France. C'est pour ça que je dis que l'homme est le remède de l'homme, à l'image donc de ce proverbe sénégalais, qui est en fait la conséquence, le résultat de tout ce que nous faisons, parce que nous sommes dans un monde où on pense que parce qu'il faut être premier partout, parce qu'il faut être meilleur partout, et bien que de par nos foi, de par nos convictions, il est nécessaire de faire attention aussi à ceux qui, par leur histoire, par leur culture, par leurs blessures, ne peuvent pas arriver, et que c'est de notre devoir donc de jouer cette forme de solidarité, d'où l'homme est le remède de l'homme.